What's good les gens, c'est Extrême, bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne RLQC. Aujourd'hui, je suis avec mon bon ami Delta Fusion. Yo, moi c'est Delta. Alors, aujourd'hui, on est... qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, en fait, on va analyser un match de platine. On est avec 4 joueurs, puis on va surtout rester un peu sur le même joueur pour analyser son match. Puis on va essayer de différencier l'opinion d'un grand champion, soit moi, avec l'opinion d'un platine, soit Extreme Just. Puis on va voir un peu comment ça se passe. Et puis ça, c'est un match compétitif, right? Ouais. Ok, c'est bon. En fait, on va analyser les erreurs, puis qu'est-ce qu'ils vont bien faire, puis on va dire notre opinion. On espère que genre ça va vous aider sur votre niveau de jeu, puis vous rendre un peu plus conscient des erreurs que vous faites à travers vos jeux. Exactement. Bon, on va tout de suite aller dans la vidéo. Fait qu'on va commencer par l'engagement. Donc on peut voir tout de suite une erreur, je sais pas pourquoi c'est arrivé. Lors de l'engagement, on peut voir qu'aucun des deux joueurs n'y allait, il a attendu trop longtemps. On dirait qu'on a essayé de faire un delay kick-off, mais ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais peut-être qu'il était juste AFK, Ah, ça se fait. immobile, il faisait quelque chose d'autre durant le début du match. C'est quand même en compétitif. Ouais, c'est pas grave. Fait que là, on s'en va pour l'engagement. L'autre qui ne va tout simplement pas en engagement, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire personnellement. Parce que sinon, tu laisses un free kick à l'autre équipe. On continue. Ici, manque de communication sur les deux joueurs, je peux vous montrer. On peut voir que les deux joueurs vont se faire bumper chacun de leur côté parce qu'il y a un manque de communication. Ouais. Aussi, c'était quand même une erreur grave parce qu'il y avait la possession de la balle. La balle était sur leur côté du terrain et il aurait pu faire une contre-attaque assez brute et efficace. Mais une simple erreur a tout gâché ça. Exactement. Ici, on voit une autre erreur du côté des joueurs bleus. On va faire un double commit et les deux joueurs vont aller pour le ballon, ils vont se rater. En fait, ici, on peut voir l'opinion de l'autre joueur bleu qui voit très bien que son ami Dev est en situation parce qu'il pourrait très bien contrôler la balle et faire un tir. Et il décide quand même d'aller pour prendre la balle, ce qui n'était pas le bon choix parce qu'il devrait laisser la balle pour son coéquipier. Ici, on a vu un très bon jeu de la part du joueur Hank, si je le dis bien, je sais pas. Ici, qui va attendre que son teammate passe et il va y aller. Il va faire une petite touche pour aller par-dessus le joueur de la breakout et il va aller pour le free goal. Il a rapidement vu qu'il y avait une erreur. Il est juste au calme comptabilisé sur le fait que l'autre équipe a eu un manque de rotation et de communication. C'est ça qu'il faut faire à chaque fois que l'équipe adverse fait une erreur, il faut marquer un but parce que les erreurs ça arrive, mais en fait c'est quand même souvent, mais il faut concrétiser. Ici, très bonne touche qui permet de faire une passe au coéquipier, mais on peut voir que son coéquipier, non, c'est pas ça. Steely va mal read ça. Là, on peut se rendre compte de cette situation, ça arrive vraiment souvent en platine. C'est que Steely, c'est le dernier joueur orange de son équipe qui est en arrière. S'il décide d'aller ball chaser la balle, il faut qu'il s'assure d'avoir une bonne touche, parce que s'il manque, il n'y aura plus personne qui va être dans le but. Il doit faire vraiment attention. Et moi, à sa place, j'irais juste pas challenge. On va voir qu'est-ce qu'il va arriver. Il va littéralement le manquer. Et ça va donner une chance à Dev qui fait une extrêmement bonne démo. Et que ça rentre par un but. Encore une fois, comme je l'avais dit, le joueur qu'on voit sur l'écran, il n'aurait pas dû y aller. Parce qu'il y avait des chances de se faire contre-attaquer. Et il était derrière en arrière. Il aurait dû juste attendre. Puis voir que c'est là. Avoir de la patience est une très belle qualité, dans le fond, à avoir lors d'un jeu. Donc, exactement. Ici, à bel arrêt du joueur bleu. Une contre-attaque qui arrive. Encore une fois, exactement la même situation, mais cette fois-ci, le joueur va attendre puis il ne va pas challenge, ce qui est une bonne situation. Ouais. Parce que là, on voit déjà là, les deux joueurs bleus sont en attaque ou sont dans une situation qui les met hors position. Fait que il reste plus qu'à attendre et dans le fond, de trouver un angle pour tirer. Pour faire un tir. Donc on va retourner sur Hank. Non, c'est pas Hank. C'est Steely. Puis on va voir qu'est-ce qu'il fait. Steely qui prend le ballon et qui manque un opponent. C'est correct à ce niveau-là. Ouais. Il va faire une bonne rotation pour aller direct en contrer la contre-attaque et ça va être correct. Ici, très mauvais choix de la part du joueur Dev. On peut voir qu'il décide de back, s'il veut le bumper, il essaie de retourner le plus rapidement possible. Mais là, il voit très bien que deux des oranges sont très bien placés pour le contrer. Et il décide quand même d'aller pour le ballon et d'aller l'envoyer dans le coin, ce qui n'était pas le bon choix. Ce qu'il aurait dû faire, c'est que l'envoyer soit prendre beaucoup plus de vitesse que ça, puis essayer, comme il ne se fait pas contre-attaquer, de
où il aurait dû littéralement pas l'envoyer là. Ici, quand même assez chanceux que les deux se montrent. Donc, on peut voir sur le kick-off, les deux joueurs ne vont pas vont faire un kick-off très simple. Puis ils vont juste flipper à la dernière seconde, puis ils vont pas faire de flip pour prendre le plus de vitesse possible. Encore une fois, je dis rien, c'est correct. Mais la meilleure façon de faire un kick-off, c'est de faire un flip avant pour gagner le plus de vitesse possible. Vous pouvez aller voir des tutoriels sur YouTube. Comment travailler les kick-offs pour qu'ils soient meilleurs. Parce qu'en bout de ligne, si vous voulez devenir bon, des kick-offs, ça devient une partie du jeu qui est très importante. Exactement, même qu'on pourrait faire un tutoriel comment bien toucher la balle, faire les bons 50 puis faire les bons kick-offs. Très bien lu par les Oranges. On va revoir cette action-là. Sync. Inc, je pense. Inc, c'est ça. Qui va très bien voir que DevDev n'est pas en situation de contre-attaquer vu qu'il y a l'avantage de la vitesse. Il va aller plus vite au ballon. Puis qu'il va réussir la contre-attaque. Alors ici, il a vu que les deux bleus étaient à la défense, fait qu'il a bien fait de rester en arrière et de ne pas pousser. Et c'est un but, je sais pas ce que Steely a fait là, mais... Mais non, Steely! On peut revoir cette action. Steely qui a littéralement le but le plus facile de toute sa carrière et qui, là on voit une très grosse erreur qu'il a faite, c'est qu'il décide en fait de continuer à booster pour aller le plus vite possible à la balle quand il voit très bien que DevDev, il n'y a aucune chance d'arrêter ça parce qu'il est déjà il n'y a pas de boost, il n'est pas en position d'arrêter. Mais je pense qu'aussi il a paniqué parce qu'ici il a vu que deux joueurs étaient sur la balle, mais il n'a pas vu que son coéquipier était en train de gérer dans le fond l'autre bleu pour pas qu'il atteigne la balle. Fait qu'il a pris un saut d'avance pour anticiper la vitesse de la balle, dans le fond comme si elle aurait été frappée. Mais dans le fond elle n'a pas été frappée, elle a juste avancé normalement. Et à cause qu'il avait sauté d'avance, ben il a sauté dans le beurre. Exactement. Fait que là on peut voir le gros miss de Steely. En fait, il avait très bien la balle. C'est juste qu'il a flip le mauvais bord. Bon, moi je pensais qu'il avait sauté un peu plus à gauche pour lire. Ben, c'est sûr qu'il aurait dû prendre plus son temps, mais c'est un platinum, là, faut pas. Ici, on l'appelle Ink là, mais il s'appelle Ink. C'est pas grave. Steely, il aurait peut-être pas dû avancer là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses toi en tant que grand champion, mais moi j'aurais attendu un peu. C'est sûr. C'est qu'en fait, on voit très bien que que DevDev a une très bonne position pour clear la balle, pour l'envoyer le plus loin possible. Et Steely va quand même avancer sur le ballon. Et il va rotate beaucoup trop tard parce que Steely aurait dû voir que DevDev il serait capable de l'envoyer super loin. Et qu'il va se faire un peu pris dans son jeu. DevDev qui s'en va pour le flip assez manqué, mais qui s'en va pour le temps. Attendez un peu. Wow! Je m'attendais pas à ça. J'ai jamais vu ça. Allez, on fait ça comme ça. En platine. Non, c'est DevDev qui va être boost. Alors, il va manquer flip. Et très bonne réaction de sa part. Il va aller pour le banc. Et Zokosen qui va faire absolument n'importe quoi. Il va pas follow son teammate. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de boost, mais il a très bien. Là, il voit que DevDev manque. On voit très bien que DevDev manque son flip et qu'il s'en va pour le bump. Zokosen décide tout simplement de ne pas aller sur la balle, ce qui est une grosse erreur vu qu'il y avait un free go. C'est vrai. Alors, c'est un dégagement gratuit pour les Oranges. Ouf, ça c'était risqué. En plus, ça c'est le dernier joueur en arrière. Fait qu'il aurait pas dû faire. Il y a un pinch qui ne marche pas et je pense qu'il va aller pour un but pour les Oranges. Oh non, très bel arrêt de Zokosen. Ouais, cet arrêt-là a permis de son coéquipier d'aller faire une rotation. Ouf! Attendez un peu. C'est du gros jeu ça là. C'est du gros jeu. Je retire tous les compliments que j'ai dit à date. Tu vois, là, si t'es cette personne-là, je suis désolé, tu vois très bien ton coéquipier, là, il a le contrôle de la balle. Toi, là, comme un nut, tu fonces dedans, puis tu pognes même pas la balle, tu pognes ton coéquipier. Je sais pas qui tu es pour faire ça, mais ne joue plus à Rocket League. Mais, en vrai, si t'es avec tes amis, c'est correct, là. Ouais. Mais en ligne, ça va juste amener la toxicité. Non, surtout pas en compétitif. Ouais. Tu laisses, si les joueurs sont à ce niveau-là, ils sont au même niveau que toi, ça veut dire qu'ils ont le même talent que toi. Fait que t'es là à jouer. On voit le kick-off. Oh! Ink, regardez, vous avez un exemple. Ink qui fait un flip avant le kick-off et qui gagne parce qu'il est arrivé avant DevDev. Aussi, je tiens à dire qu'il n'a pas boosté pendant tout le kick-off. Et donc, il n'a pas boosté lorsque son auto était à l'envers, donc de reculons, ce qui l'a pas ralenti. Exactement. Ce qui est un très bon réflexe. Ouais. Ici, il manque les deux joueurs qui manquent la balle. Bien jugé de Inc, mais encore une fois, c'était parce qu'il a eu son partenaire. Ouais, une bonne démo de Dev.
quand même belle patience de Inc qui était prête à retourner au belle passe, sauf qu'on n'a pas une bonne chimie. Steely qui fait son petit lit en fait, qui va booster sa vie pour aller au ballon, puis qui va juste pas se rendre compte que son teammate, ben, il allait faire une passe back, son teammate était très bien placé, puis il est allé beaucoup trop en avant. Ouais. Et à cause de ça, ben, il va peut-être pas. Au pire, même si Dev l'aurait eu, il était pas pantoute en position. Encore une fois, pas de flip, mais de Steely, il va gagner. Ou bel essai, manqué de force par contre. Steely, est-ce que ça va coûter un but? Et oui. On peut voir l'erreur de Dev. Il voit très bien que son coéquipier il est pas bon. Non, c'est une blague. Son coéquipier il a manqué. Et encore une fois, il est le dernier recours de son équipe. Il n'y a personne en arrière de lui. Je peux vous montrer. C'est que je m'en sur aucun. Il n'y a personne en arrière. Il y a deux oranges qui sont prêtes à faire un tir. Fait que Dev, qu'est-ce qu'il devrait faire dans cette situation-là? C'est ne pas aller pour la balle ou être sûr de pouvoir faire un bon hit. Fait que moi, personnellement, j'aurais juste retourné en arrière puis j'aurais pas été pour cette balle-là. Et sans faire en sorte qu'il va se manquer. Et c'est les orages qui vont gagner. Le nombre d'erreurs fait en sorte que c'est pas rendu possible. S'il a manqué, s'ils ont remanqué, tu vois? Ouais. Manquer 2 dégagements, là, Ça va garder un but. Ouais, c'est grave. Ouais. Fait que, se pratiquer à frapper des balles fortes dans des situations, dans des positions malaisantes, vraiment pas stables. Ouais. C'est vraiment là, la meilleure chose qu'on peut faire. Exactement. Donc, une chose à dire de cette expérience. Les platines, vous avez encore beaucoup à faire pour vous rendre un grand champion, soit vraiment s'améliorer à toucher la balle, puis s'améliorer à ne pas manquer la balle. Moi, je sais que je me répète, là, mais il y a une chose à dire là, que je vois beaucoup de personnes qui font pas. Sois conscient de la position de tes coéquipiers. Exactement. Sois conscient. Si tu joues par rapport à la position de tes coéquipiers, tu vas couvrir tellement plus de possibilités et ça va t'aider énormément. Oui. Bon, j'espère que vous avez aimé. C'était vraiment le fun à faire, là, Ouais. analyser un match. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu faire des champions ou des diamants parce que moi je suis juste platine 3. Je commence à rentrer dans le diamant. Mais peut-être que dans le futur, ça se fera. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez, abonnez-vous, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!